Vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous allez déverrouiller au niveau des hanches, des genoux pour ancrer, stabiliser bien votre bassin, étirer le dos et placer votre tête. Vos mains, vous allez les placer au niveau du sternum, les coudes larges, vos avant-bras vont former une ligne. En gardant cet ancrage, on étire toujours coccyx et le haut du crâne. Vous allez sur l'inspire monter vos mains sur une ligne devant vous et à l'expire redescendre sur la même ligne et essayez d'aller un petit peu plus bas que la position initiale. On descend en gardant toujours les mains bien en contact. On inspire et on expire. À éviter dans cette position-là, quand vous montez, de monter les épaules et de serrer vos bras contre votre tête. Vous devez faire en fonction de la mobilité de votre articulation, sans forcer, les mains restent en contact et les bras se déplient. Et pensez à dégager, à ouvrir bien votre cage thoracique. Je me mets dans cette position pour que vous puissiez mieux voir ici. On est étiré, on place, on a les bras sur la ligne devant, on n'est pas derrière. Et on descend sur la même ligne. On fixe l'étirement du dos, les épaules basses ici. Et on remonte, on inspire. Sans monter les épaules. On descend toujours ses épaules. Ici, on monte. Et on souffle. Ok. Donc cette même position, donc là on a les bras vers le haut, les mains sont en contact, le dos est placé. On va laisser les mains se diriger au niveau des omoplates et on revient en extension. Donc ça, c'est un mouvement classique qu'on voit surtout quand on fait un travail de musculature au niveau du triceps, cette partie-là. Et souvent, on voit ça avec des poids. Ce n'est pas nécessaire, hein, les poids. Déjà, on va nous bien travailler sur l'épaule. Donc ici, on va placer l'ouverture de la cage thoracique, autrement vous allez vous retrouver comme ça, la tête va partir vers l'avant. On va amener les mains sans forcer, sans écarter vos coudes, vers l'arrière, comme on peut, hein. Et on vient libérer les bras, on en étend. On inspire, expire. Donc en fait, quand vous êtes placé dans cette position-là, rien ne bouge, en fait, hein, si ce n'est que les coudes se fléchissent. Et là, on ouvre sa cage thoracique et on monte. Voilà, si vous sentez que vos coudes s'écartent, gardez-les resserrés. Et on relâche. Donc ça en fonction des personnes, et des personnes qui pourront aller plus ou moins loin. Si votre limite elle est là, ben elle est là, hein, c'est pas grave. Hein. Vous restez là et vous ouvrez bien votre cage thoracique. C'est ça le plus important dans le mouvement. Il y a deux choses, ouverture de la cage thoracique et après la mobilité de votre épaule. Ok, donc si vous avez des petits blocages, un exercice qui est pas mal aussi, c'est, voyez, de faire ça. Et là, c'est comme si vous vouliez vous attraper en dessous de l'oreille à l'opposé, et ensuite vous tournez, vous placez votre main sur l'arrière du crâne ici, hein, comme si vous attrapiez les cheveux et vous les ramenez de l'autre côté. Allez là, en libérant bien le mouvement. Et le coude ici, là, la ouverture ici, et là. Donc vraiment, et là ça bloque. Ainsi, on fait ça, ça va bloquer. Là, ça libère. Voilà, pensez toujours à ce travail-là et pas à ce qu'on voit. On voit le bras. Par exemple, si je fais ça là, oui, alors il n'y a aucun travail sur le dos. Hein. Vous voyez, c'est le bras ici qui fait comme ça. Alors que là, c'est comme si vous vouliez amener le coude là vers l'arrière et on ramène. En ouvrant sa cage thoracique. Ok, on va relâcher.
Donc cette position-là, maintenant, on va la fixer. C'est-à-dire que vous allez placer vos bras ici. Ensuite, ce qu'on vient de faire, en fonction de son placement, on va plier dans les coudes. C'est pas grave si vous n'arrivez pas au niveau des omoplates, si vous êtes au niveau de votre tête, ben voilà. Ici, dégagement de la cage thoracique. Donc on va bien fixer son bassin, sa sangle abdominale, dégager la cage thoracique sans tout lâcher et on va étirer son dos, fixer les mains en appui, vous êtes soit sur la tête, soit ici, allez, pour ouvrir et bien travailler ici. Les coudes, en fait, ils ne s'écartent pas, ils vont avoir tendance, voyez, à partir vers l'arrière. Et ensuite, on relâchera. Donc, on y va. Alors moi, je me place dans cette position parce que vous pouvez mieux voir mes bras hein, et voilà le dos. Vous pouvez également vous mettre en position sur une chaise ou dans cette position si vous voulez, ou alors vous restez debout. Donc on se place. On place son bassin, on étire le dos. Les mains devant en contact, on va inspirer. On monte ses bras sans forcer. À l'expire, ouverture de la cage thoracique, on laisse les coudes se plier pour amener les mains vers l'arrière. Là, vous regardez devant, vous placez votre regard et la respiration. On fixe bien le bassin, maintien au niveau du ventre. Maintenant, vous allez amener le menton un petit peu plus, vous voyez, rentrer, pour amener votre tête un peu plus vers l'arrière. Vous engagez ensuite la cage thoracique en même temps. Voilà, ça doit être lié les deux. Vous devez sentir la cage thoracique s'ouvrir, monter au niveau du sternum, la tête, l'arrière du crâne pousse un petit peu derrière. On maintient ça déjà. Ne laissez pas vos coudes s'écarter. Maintien au niveau de la sangle abdominale, dégagement de la cage thoracique et on essaie d'amener les mains un petit peu plus bas en resserrant les coudes. Ne les laissez pas s'ouvrir. On maintient ça. On étire l'axe, tête qui monte, poussée du haut du crâne. Le coccyx bien fixé vers le bas. On maintient encore ça. Ouverture, respirez. Hein. Et on relâche. Alors, relâchez un petit peu au niveau des bras. Alors, dans le même esprit, maintenant, on va aller derrière. Donc là, les mains sont en haut, on va les amener vers le bas. Je me mets de dos pour que vous puissiez voir ici. Vous allez partir avec les mains, paume de main tournées vers le sol. Et hop, et les doigts ici en contact. Ensuite, vous allez laisser en fonction de vos possibilités, vos mains monter. Et c'est parce qu'elles montent qu'elles vont se rapprocher. Là, et on descend, on laisse les mains se séparer. Donc ça, c'est pas évident non plus. Ici, le dos, il est placé toujours, c'est-à-dire que, c'est pas ça. Le dos est droit, il ne bouge pas, et en fait, les mains montent en fonction des possibilités de chacun, en travaillant toujours sur le placement du bassin et l'ouverture, toujours de cette cage thoracique, la ligne des clavicules ici. En fait, hein, ça s'élargit et au niveau des pointes d'omoplate, dans le dos, ça se resserre. Donc, on va faire cet exercice, ne forcez pas. Si vous avez une épaule un petit peu plus fragile que l'autre, vous pouvez très bien monter une main après l'autre. C'est pas mal. Et donc quand elle va monter, là, ça ne passera pas tout à fait comme tout à l'heure, hein, elle va aller se placer, vous voyez, sur l'omoplate opposée. On relâche ici, là. Donc là, on essaie toujours d'étirer le dos, là, d'ouvrir la cage thoracique. On lâche pas ici, tac. Et ça peut être, voilà, la première intention. Donc une fois qu'on a placé sa main, on va essayer d'engager la cage thoracique. Là. Et on relâche.
Alors, si vous sentez que ça vous fait trop, bon ça tire, hein, c'est normal, mais si vous sentez voilà, que c'est douloureux, vous ne faites pas du côté voilà, qui est douloureux. Donc ici, on va faire la position, on va la garder. Donc les mains ici se touchent, les doigts. On va laisser les mains monter, les doigts se mettent en contact. En fonction des possibilités, vous aurez toute la main ou pas. On place sur la colonne vertébrale ses mains. On va étirer son dos, replacer le bassin, le coccyx qui tire vers le bas, haut du crâne. On maintient ça. Et là, vous allez placer votre respiration. Regardez bien devant vous. Vous allongez votre dos, vous étirez l'axe, vous descendez vos épaules et vos omoplates. Ce qui fait qu'après avoir monté vos mains, vous avez envie presque de descendre un petit peu. Quand vos épaules descendent, vous rapprochez vos pointes d'omoplates. On maintient l'engagement de la cage thoracique. Inspirez et expirez. Allez, on maintient le ventre. Les mains en contact au maximum. Alors, on essaie d'équilibrer les étirements sur les bras. Et vous relâchez. Vous laissez vos mains descendre dans le dos. Et vous ramenez vos bras devant. Voilà, relâchez un petit peu au niveau des bras. Hein, voilà, ça doit tirer ici. Si vous ne le sentez pas, c'est que le placement n'est pas juste. Alors, ces deux directions qu'on vient de voir, hein, c'est pour travailler, voyez, cet exercice-là, hein, qu'on fait souvent en test pour voir la mobilité au niveau des épaules. Donc en fait, c'est la même chose. Il y a une main tout à l'heure qui était montée. Elle est tournée, paume de main, voyez, vers l'extérieur. L'autre bras, on part de l'alignement, on fléchit dans le coude et on va ouvrir, travailler sur la cage thoracique ici. Je vous montre l'adaptation pour cet exercice. Il vous faudra une sangle, un foulard ou une écharpe. C'est-à-dire que vous mettez la sangle sur l'épaule, l'autre, vous voyez ici, croisée, et vous allez, en ouvrant bien la cage thoracique, laisser vos mains progressivement monter, vous voyez, hop, vers la sangle, en ouvrant bien cette cage thoracique. Voilà. Donc en fonction des possibilités, vous pouvez être ici, voilà, et le plus important, c'est toujours ça, hein, c'est cette cage thoracique, et progressivement, vous allez pouvoir avancer sur cette sangle. Testez pour choisir la meilleure adaptation pour vous. Ça se travaille et on ne force pas. Alors, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Voilà, on étire son dos. En fait, si vous sentez que vous êtes un petit peu loin, ben, voilà ce que je disais, une main ici que vous allez monter, voyez, au maximum là, et l'autre ici, hop, et vous partez de votre extension, flexion, et après vous voyez jusqu'où ça arrive. Surtout ne vous tordez pas dans tous les sens pour y arriver, pas le but, hein. Le but c'est de garder le dos, de placer les alignements, et ça c'est des choses qu'on va travailler progressivement. Voilà. Et on relâche. Allez, relâchez dans les bras un petit peu parce que ça sollicite quand même pas mal, hein, l'épaule et le bras.